que vous allez bien, parce que moi, ça va. Je vous retrouve pour une nouvelle Do. Enfin, la nouvelle dénomination, j'en avais un petit peu trop tourné d'avance. Mais voilà, Do, c'est plus joli que déo, parce que tout le monde, à chaque fois je disais à mes amis, et vous avez vu mon nouveau déo? Tu parles de ton déodorant? Voilà, donc une Do. Faut que je m'y habitue, parce qu'à chaque fois je dis un déo, alors que c'est une découverte d'œuvre. Donc merci Maud, si tu passes par là, pour cette dénomination qui est mais 1000 fois mieux qu'un déo. Donc je vous retrouve pour une nouvelle déo. Donc je vous retrouve pour parler du film La colline aux coquelicots. La colline aux coquelicots est un film d'animation japonais des studios Ghibli qui a été réalisé par Miyazaki. Qui dit Ghibli dit que c'est sur Netflix. Donc il n'y a aucune raison pour que vous n'alliez pas voir ce film. Il est sur Netflix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai re-regardé. Je l'avais regardé dans ma jeunesse, quand j'étais au collège et que voilà, je faisais un peu tous les Miyazaki parce que j'adore les Miyazaki, vraiment. Je trouve que c'est un art du cinéma qu'on n'en entend pas du tout assez parler. Et vraiment, c'est oufissime. Voilà. Donc du coup, La colline de coquelicots, j'ai redécouvert ce film cet été. C'est un film sorti en 2011, donc ça date un petit peu, mais comme tous les Miyazaki, c'est un film qui n'a pas pris une seule ride. C'est ça qui est fou avec les Ghibli, c'est qu'on ne sent pas que le film est un peu vieux. Donc là, il a quand même 10 ans. On est en 2020 ? Oui, il a bientôt 10 ans. Et franchement, ça reste un très bon film. C'est une histoire qui se passe dans les années 60. Et c'est l'histoire en fait de Yumi, une jeune fille qui rencontre un jeune étudiant. Waouh, l'idylle est prêt pour commencer comme dans tous les films et toutes les séries et toutes les romances. Voilà, ça ressemble à de la romance, mais ça ne l'est pas vraiment. Ils se rencontrent, ils deviennent amis et en fait ils semblent avoir un passé commun. Je m'arrête là pour le résumer, pour ne pas aller trop loin, pour ne rien spoiler du tout. C'est une œuvre qui aborde le sujet de la préservation de la mémoire culturelle. Et au-delà de ce sujet, c'est comment les étudiants luttent pour ça. Là, la façon de comment ils combattent, c'est qu'ils prouvent les faits, pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important, ils le mettent devant les gens, et les gens sont obligés de lire et de comprendre que, ah oui, c'est important. Alors oui, effectivement, ça marche pas toujours, mais bref. Ne partons pas dans un débat étudiant. Voilà, je trouve que la façon qu'ils ont de porter leur projet est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus mieux. Voilà, c'est la façon de dire. Parce qu'effectivement, dès le début du film, on apprend que le quartier latin, qui en fait est le quartier des associations de l'école du coin, est voué à être détruit pour des bureaux, un autre aile de l'école, peu importe. Donc voilà, et forcément, les associatifs sont pas contents parce que c'est là où il y a les locaux. Enfin moi, tu me dis dans mon asso, t'as plus de local. Ah d'accord, sympa, ça va être chouette pour travailler. Le quartier latin, c'est vraiment, donc c'est le lieu où il y a toutes les associations et ça me donne envie de m'inscrire dans une association alors que j'ai déjà pas de temps, mais vraiment ça remplit de vie, il y a plein de joie, d'amour, de punchy, ça se connaît pas, ça se bouscule pas, mais vraiment c'est un lieu qui me fait totalement rêver, mais moi je veux que la vie étudiante ressemble à ça en France en fait. C'est pas compliqué, je veux que ça ressemble à ça. Ce n'est absolument pas le cas. Donc voilà, du coup c'est vraiment un film qui est très intéressant de par le sujet de la préservation d'une culture en fait, et de par la façon dont comment les jeunes vont au bout de leur projet et comment les jeunes vont pour défendre ce qui leur semble important. Et c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous savoir et tous, ça me permet de forger un peu un avis. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant à regarder. Et bon, après, au-delà de ça, évidemment, l'histoire est tout à fait bien. C'est vraiment une histoire à la Miyazaki, on sait pas vraiment comment ça va se finir, comment ça va se continuer. In fine, c'est vraiment... On lit comme un livre, mais on survole les pages comme dans un avion. C'est comme si on était dans un avion, qu'on regardait la vie se passer, et nous on n'y change rien, et peu importe le dénouement de l'histoire, on sera pas en mode « Quoi ? Mais c'est comme ça que ça devait se passer !» Là vraiment, on peut pas s'attendre à une fin meilleure, parce que c'est une fin qui est très bien, et comme Miyazaki l'amène hyper bien, et ça donne vraiment cette sensation de pas rester sur sa fin, et de même d'avoir envie de connaître un petit peu la fin, la suite, mais tout en légèreté, et... Vraiment, mais Miyazaki, il fait des histoires, mais de dingue à chaque fois, et je trouve ça fou. Je trouve ça totalement fou. Et enfin, la dernière chose qui est hyper importante, mais c'est quelque chose qui se répète dans tous les Miyazaki et dans tous les studios Ghibli, mais la bande-son. Parlons de la bande-son. La bande-son est totalement dingue ici. Mais les musiques de Miyazaki, ça me rend dingue, mais je suis totalement folle amoureuse des studios Ghibli pour leur bande-son. Et là, en plus, il y a une vraie chanson qui est faite, donc c'est une chanson qu'on peut vraiment entonner, qu'on peut chantonner sous la douche, vraiment c'est fou. La musique, elle est hyper prenante, hyper... T'as envie de te lancer, ça s'écoute tant sous la douche, qu'en faisant la cuisine, qu'en voulant s'endormir. Vraiment, la bande-son de La colline aux coquelicots, c'est vraiment
dingue. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder ce film. J'ai changé un peu la manière dont comment je faisais les doux. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi tout en commentaire. Je rappelle que c'est vraiment une chaîne qui vous appartient. Si vous voulez me donner des conseils pour que je m'améliore, s'il y a des choses qui vous plaisent pas trop, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi, ça m'aide énormément d'avoir des retours et de savoir quoi faire, quoi dire, comment dire. Est-ce qu'il faut que je me décale plus vers la droite? Est-ce qu'il faut que je me décale plus vers la gauche? Est-ce qu'il faut que je reprenne mes phrases même quand je me trompe un petit peu? Est-ce que justement il faut que je laisse quand je fais des erreurs? Vraiment, je suis hyper ouverte à toutes les remarques tant qu'elles sont constructives et que c'est pas juste ok, non, tais-toi. Voilà, tant que c'est constructif, moi je suis toujours très ouverte à apprendre des nouvelles choses. Je renouvelle un peu le concept. Je passe en fait de un déo à une doux. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les là. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner.